Hi lady, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où j'ai envie de te parler de cette habitude gagnante que tu dois absolument développer en 2025 pour réussir. On va aller droit au but. Quelle est cette habitude gagnante? Cette habitude que tu dois développer pour être sûr de réussir ton année 2025, c'est pas fondé sur la déclaration positive, c'est pas fondé sur une espérance, c'est fondé sur la parole de Dieu. Et c'est celle de méditer la parole jour et nuit. Tu connais probablement ce verset dans Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu, il l'a clairement dit en fait. Est-ce que tu veux réussir? Médite la parole jour et nuit. Une fois que tu as médité la parole jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et quand tu vas méditer, plus agir sur la base de ta méditation, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Et tu vois, la Bible dit que c'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'on établit une vérité. Donc je vais te chercher un autre verset biblique qui dit exactement la même chose. Et cette fois-ci, c'est dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc en gros, si tu veux réussir, tu as besoin de méditer la parole jour et nuit et d'agir selon ce qui y est écrit. Ok. Et bon, moi-même qui te parle, j'avoue que c'est encore un travail que je fais, n'est-ce pas? De méditer la parole tous les jours et de pratiquer la parole tous les jours. Je dis pas que c'est normal, mais en gros, j'ai pas envie de prétendre que, oh, t'inquiète, moi je suis parfaite, je gère et je t'apprends la vie. C'est archi pas ça. Mais en vrai, c'est la clé du succès et c'est la clé de la réussite parce que Dieu le dit clairement. Tout ce que tu fais, ça te réussit quand tu médites la parole et que tu agis sur la base de la parole. Et agir sur la base de la parole, en vrai, c'est tout simplement obéir à la parole de Dieu. Tu verras sur Sois toi-même, en vrai, on monte, on descend. Cette plateforme, ce podcast, c'est clairement pour t'aider à être une femme selon le cœur de Dieu, qui est authentique, qui est vulnérable, qui est intelligente, mais surtout qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Parce que sans Dieu, ma belle, on va où? Il n'y a pas de vie. Ok. Donc du coup, voilà l'habitude qu'on doit vraiment développer en 2025. En tout cas, c'est une chose que j'ai envie de m'appliquer à moi-même. C'est de méditer la parole jour et nuit pour pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et en quoi est-ce que ça nous permet de réussir? Parce qu'en fait, récemment, j'avais fait un épisode sur les principes spirituels à appliquer pour pouvoir guérir de ses blessures. Et dans cet épisode, j'expliquais que la terre, elle est remplie de principes que si tu les trouves et que tu les pratiques, tu vas réussir. Que tu sois chrétien ou que tu sois pas chrétien. Parce qu'en fait, Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est la facette de Dieu Elohim qui a créé cette terre-là en fait. Et quand il a créé les cieux et la terre, il a créé des principes. Comme je disais, la loi de la semence et de la récolte. C'est un principe. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu récoltes ce que tu sèmes, tu vois. Et il y a plein de principes comme ça qui régissent la terre. Et dans la Bible en fait, elle est remplie de principes, tu vois. De principes de réussite. Tu sais, la réussite, elle est accessible à tout le monde. La réussite, c'est pas une question de chance ou de malchance. La réussite, c'est pas une question d'être intelligent ou d'être bête. La réussite, c'est une question de découvrir les principes de réussite et de les appliquer. Et c'est comme ça que tu vas réussir, en fait. Et c'est comme ça que tu vas prospérer. Et Dieu, il aime tellement l'homme que quand il a créé la loi de Moïse, en fait, il a créé la loi de Moïse pour forcer les gens à respecter les principes de Dieu pour qu'ils puissent réussir, tu vois. Donc, la Bible, elle est faite de principes de réussite. Parce que la Bible, c'est comme le manuel de l'être humain pour réussir sur la terre, en fait. Et la réussite, selon Dieu, c'est quoi? C'est d'être à son image, à sa ressemblance pour agir comme lui-même il agit. Ok? C'est aussi simple que ça. Être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu pour dominer sur la terre comme lui-même il domine dans les cieux. Et pour ça, on a besoin de savoir comment est-ce que Dieu pense. On a besoin de savoir comment est-ce que Dieu réfléchit. On a besoin de savoir comment est-ce que Dieu fait les choses. Et pour ça, il nous a communiqué sa parole. Tu vois. En fait, tu sais, quand quelqu'un parle, en fait, il exprime sa pensée. Quand quelqu'un parle, il exprime sa manière de réfléchir, il exprime son cœur. La Bible, elle dit, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, les
parole d'une personne, ça révèle en fait le cœur d'une personne. Et quand du coup on est en relation avec la parole de Dieu, on est en relation avec le cœur de Dieu, avec ce que Dieu veut, avec ce que Dieu dit et avec ce que Dieu pense, ok? Donc du coup dans la Bible, il y a la parole de Dieu et c'est pour ça que c'est important pour nous de méditer la parole de Dieu. On va réussir parce que du coup, on sera transformé à son image, à sa ressemblance et on activera les principes de réussite pour devenir les personnes que Dieu a prévu que l'on soit, pour faire ce que Dieu a prévu que l'on fasse et pour obtenir ce que Dieu a prévu que l'on obtienne. Amen. J'espère que là, je t'ai pas perdu jusque-là, hein? D'accord? Mais il y a aussi d'autres avantages dans le fait de méditer la parole jour et nuit. Déjà, l'un des avantages, ça va être celui de connaître Dieu. La Bible dit dans Jean 1 au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dieu, il est sa parole, en fait. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, quand tu lis la Bible, tu vas, en fait, t'apprends à mieux connaître la personne de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu veux connaître Dieu, ouvre ta Bible et va chercher à connaître ce Dieu-là. Il est dépeint dedans, ok? Donc, ça, c'est une chose. Un autre avantage ou bonus, ça te permet de grandir spirituellement. Ça te permet de croître, en fait. La parole, c'est comme de la nourriture. Ok, c'est comme la nourriture de l'esprit et la nourriture de l'âme. Et si on veut comparer les choses aux choses naturelles, quand tu manges naturellement parlant, ça te fait grandir, tu vois. Ça, voilà, tes muscles ils se développent, tes os se développent, ton corps grandit. Prive quelqu'un de nourriture, tu verras qu'il aura un souci dans sa croissance en fait. Et donc du coup, la nourriture spirituelle que Dieu nous donne, c'est sa parole. Et le fait de manger ce pain quotidien-là, ça va nous permettre de croître spirituellement comme Jésus et Jean-Baptiste. La Bible dit qu'ils croissaient et qu'ils se fortifiaient en esprit, tu vois. Efforçons-nous, en fait, franchement, que ce soit une de nos résolutions pour 2025, de méditer la parole jour et nuit pour croître spirituellement, de devenir des femmes qui sont plus spirituelles et qui captent les choses du ciel, ok, qui sont connectées à la bonne fréquence par la grâce de Dieu. Amen. Un autre avantage, ça va être de discerner la voix de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent, oh là là, mais comment faire pour entendre Dieu? Je l'entends pas, j'ai l'impression qu'il ne me parle pas. La première question à poser, c'est, est-ce que tu lis la Bible? Encore une fois, dans la Bible, il y a la parole de Dieu, ok? Donc, si tu veux entendre Dieu te parler, lis la Bible. Ne nous hâtons pas de chercher des expériences surnaturelles et tout, en mode comme si on était quelqu'un. Dieu, c'est un Dieu qui est très simple, ok? C'est pas que t'es plus spirituel si tu entends Dieu dans un songe ou je sais pas quoi. Non. On doit tous lire la parole de Dieu. C'est une parole qui est pour tout le monde, en fait. Donc, si tu veux entendre Dieu, expose-toi à sa parole. Et en plus, quand du coup tu vas t'exposer régulièrement à sa parole, tu vas discerner sa voix, tu vas comprendre comment il parle. En fait, c'est aussi simple que ça, tu vas comprendre comment il parle. Par exemple, moi, je pense qu'à force d'écouter mes podcasts, tu discernes ma voix. Demain, si je parle, en fait, tu vas être là genre, ah, mais je connais cette voix quelque part, je l'ai déjà entendue. Oui, parce que tu as écouté mes paroles, tu vois. Et du coup, à combien plus forte raison tu dois le faire par rapport à Dieu? Écoute la parole de Dieu en allant la lire, en fait, tu vois. On est d'accord que quand tu lis un livre normal, en fait, tu lis dans ta tête. Tu vois, c'est-à-dire que tu lis, mais c'est comme s'il y avait une voix qui avait dans ta tête. Et du coup, c'est la même chose. Quand tu lis la parole de Dieu, après, ça t'exerce à entendre la voix de Dieu. Et c'est comme ça que par la suite, dans ton quotidien, tu seras à même de discerner sa voix. Ok? Donc, commence pas à chercher des trucs surnaturels de manière, je sais pas comment. Expose-toi à la parole de Dieu. On passe tous par là et on le fait encore. Ok? Et ça veut pas dire que t'es moins spirituel que les autres. Parce que de toute façon, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, elle est hautement spirituelle. Expose-toi à la parole de Dieu. Ensuite, un autre avantage de la parole de Dieu, c'est que ça nous permet de devenir comme lui. Ça nous permet d'être transformés à son image et à sa ressemblance. Pour ça, j'ai 2 versets pour toi. Dans Jacques 1, au verset 23, il est écrit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Donc en gros, ce verset nous dit que la parole, on peut aussi la comparer, c'est vrai, à de la nourriture, mais aussi à un miroir. Tu vois, ça nous permet, on est d'accord, quand tu lis la parole, parfois tu peux être convaincu de péché, genre, ah, mince, en fait, ça met en lumière les mauvaises choses qu'il y a dans ton cœur. Tu vois, la parole, c'est comme un miroir. Et en fait, la Bible dit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc quand tu médites la parole, quand tu passes du temps dans les Écritures, ça te permet de connaître Dieu, d'entendre Dieu, de discerner sa voix et d'être transformé à son image. Parce que du coup, tu le vois, tu le contemples, tu vois comment il est, tu vois comment il agit, tu vois comment il pense en fait. On est d'accord que quand tu traînes avec des gens, par exemple dans ton quotidien, à force de traîner avec eux, à force de
de les écouter, tu captes leurs expressions. Tu captes leur manière de parler. Il y a comme un transfert qui se fait. C'est l'effet miroir, en fait, tu vois. À force de t'exposer à quelqu'un, tu deviens comme lui. À force de t'exposer à la parole de Dieu, tu deviens comme la parole de Dieu. Tu deviens comme Dieu. Amen. Donc, voilà un autre des avantages de méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas réussir parce que tu as été créé pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme je disais au début. Et enfin, un autre avantage que j'ai discerné, il y en a plusieurs, hein, la liste elle n'est pas du tout exhaustive et j'ai pas donné ça dans l'ordre. Un autre avantage dans le fait de méditer la parole de Dieu, c'est que tu obtiendras ce que tu désires. Matthieu 6 au verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En fait, la justice de Dieu, ça fait référence aussi à la parole de Dieu, aux lois de Dieu et donc à la parole de Dieu. Et quand tu cherches d'abord le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le Saint-Esprit, et que tu cherches à mettre en pratique ce que Dieu te dit de faire par le Saint-Esprit, et du coup, tu es sûr que tout ce que tu désires, que tout ce que tu attends, que tout ce dont tu as besoin, tu l'obtiendras au-delà même de ce que tu veux, en fait, au-delà même de ce que tu avais imaginé. C'est Dieu qui le dit, tu vois, c'est Dieu qui le dit. Il y a des trucs, tu sais, pour réussir. Ça, c'est un truc que j'ai compris. C'est pour ça que c'est important d'avoir la foi et de prier sur la base de la parole. Il y a des trucs pour réussir. Tu as besoin de prendre Dieu sur la base de sa parole parce qu'il est fidèle à sa parole et il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Donc pour être sûr que quelque chose s'accomplisse dans ta vie, assure-toi que ce soit en alignement parfait avec la parole de Dieu. Et après, bien évidemment, il y a aussi les réalités spirituelles. Être sûr que c'est une parole que le Saint-Esprit te donne pour cette saison. Dans l'épisode que j'ai fait sur pourquoi est-ce que la parole de Dieu ne te transforme pas, j'avais expliqué qu'il y avait une différence entre la parole logos et la parole rhéma. Je t'invite à aller réécouter cet épisode. Certainement, il te fera du bien. Voilà les avantages que j'avais notés sur le pourquoi méditer la parole de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que si Dieu dit que le faire, ça va nous conduire à la réussite, tout ce qu'on fera, ça va nous réussir en méditant la parole jour et nuit et en y obéissant, c'est que ça va vraiment être le cas. Et en plus, ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que ça parle de tous les sujets. Ça parle bien évidemment de notre relation avec Dieu, ça parle d'organisation, ça parle de productivité, ça parle de finances, ça parle de parentalité, ça parle de relations amoureuses, ça parle de relations amicales, ça parle de relations avec soi-même, ça parle de relations dans le monde du travail, ça parle de principes de réussite comme par exemple la loi de la fidélité, la loi de l'honneur, la loi de la soumission. Et dans la Bible, il y a absolument tout. Et est-ce que tu sais même qu'il y a des bandits, des méchants, des gens qui adorent le diable, qui vont chercher la Bible parce qu'ils savent que dans la Bible, il y a des principes de réussite. Pourtant, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont pas reconnaître la seigneurie de Dieu, donc ils vont rejeter la présence de Dieu, la seigneurie de Dieu et tout, mais ils savent que dans la Bible, là, il y a des principes de réussite. Et dans beaucoup de livres, par exemple des livres sur des finances, sur l'entrepreneuriat ou autres, ça s'appuie sur des principes bibliques, en fait. Dans la Bible, les amis, il y a tout. Il y a tout, il y a tout. C'est un truc de ouf, en fait. Et ce qui est assez incroyable avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est intemporelle. Non, franchement, la Bible, là, c'est pas juste un livre vite fait, hein. C'est fort. Et c'est ça qui nous permet de réussir, ok? Donc, que notre résolution en 2025, pour être sûr de réussir, ce soit de nous efforcer à méditer la parole jour et nuit dans le nom de Jésus et surtout par la seule et unique grâce de Dieu. Ok. Et quand je dis ça, ça me fait penser à en 2020, j'avais pris cette résolution vraiment de mieux connaître la parole de Dieu parce que j'avais capté que mais ça fait 4 ans que je suis dans le Seigneur et je connais toujours pas la parole. C'est quoi le délire en fait? J'avais pas lu, enfin c'est pas tant je connais toujours pas la parole, mais je n'avais jamais lu la Bible en entier en 4 ans. Je lisais très souvent les mêmes chapitres dans les évangiles ou les Genèses, mais tu vois des versets, des chapitres comme Ézéchiel, Ésaïe, Cantique des Cantiques, tout ça, je connaissais pas. J'ai dit, ça change au nom de Jésus. Et donc du coup j'avais suivi un plan de lecture sur YouVersion pour lire la Bible en un an. Et le plan de lecture que j'avais lu, c'était la Bible en un an, mais découpée en plusieurs mois. Comme ça paraissait moins comme étant une grande montagne, tu vois, et c'était plus atteignable. Chaque mois, tu lis certains chapitres de la Bible et honnêtement, ça m'a aidé jusqu'encore aujourd'hui. Il y a des trucs que je te dis, je sais que ça part de la lecture que j'ai faite il y a 20 ans, n'importe quoi, que j'ai faite en 2020, il y a 5 ans, tu vois. Donc du coup, je t'encourage vraiment, si c'est pas encore fait, en tout cas de te lancer ce défi-là, de lire la Bible en un an, bien évidemment, si tu le peux, tu vois. L'idée, j'avais parlé récemment de se fixer des objectifs dans différents domaines de nos vies et j'avais parlé d'objectifs SMART. Il faut que ce soit selon ta réalité, des choses que tu peux faire. Va pas te fixer des trucs trop compliqués parce que après, si tu réussis pas, tu auras un sentiment d'échec alors qu'en fait, ils étaient pas réalisables. Par exemple, quand il est écrit de méditer la parole jour et nuit,
Techniquement, si t'arrives pas à faire jour et nuit, commence au moins à le faire le jour, tu vois. Je sais pas, le matin, commence par ça. Lire un chapitre. Si un chapitre c'est compliqué, 10 versets, tu vois, mais fais-le selon ta réalité. Il faut que tes objectifs ils soient réalisables et surtout atteignables par rapport à ton contexte. Et si par exemple t'arrives pas à le faire tous les jours, commence à te fixer, voilà, au moins 3 jours dans la semaine. Et je me fixe 3 jours dans la semaine pour le premier trimestre de l'année. Et après, au deuxième trimestre, je me fixe 4 jours. Et après, tu vois, jusqu'à arriver à 7 jours, jusqu'à arriver à tous les jours, tu vois. Donc, voilà, de faire les choses, d'essayer de les saucissonner pour être sûr de pas tout de suite commencer par une grande montagne parce que il est très difficile de passer de 0 à 100 du jour au lendemain. Un conseil que je donne, on dirait trop que je suis sage et intelligente en disant ça, mais c'est quelque chose que moi-même je dois m'appliquer parce que je suis la pro pour me fixer des hauts objectifs. Après, quand j'arrive pas à les atteindre, j'ai un énorme sentiment d'échec et j'ai envie de tout abandonner. Non, en fait, il faut saucissonner les choses. Ça, c'est la sagesse divine. Et avant de clôturer cet épisode avec toi, je voulais juste dire une chose que j'ai entendu l'un des pasteurs de mon église dire, enseigner, c'est qu'il y a une différence entre lire la Bible, étudier la Bible et méditer la Bible, ou du moins la parole de Dieu. Il y a lire, étudier et méditer. Lire, c'est très simple. C'est comme quand tu lis un livre, quoi. Bah, tu lis, quoi. C'est plutôt comme une information. Lire la Bible, ça va t'aider à connaître les histoires, à connaître les personnages. Lire, ça va t'aider à connaître les choses. C'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'étape de l'étude. L'étude, c'est quand tu vas t'arrêter, par exemple, sur un verset, ou sur un passage, sur une parabole, et t'arrêter et creuser en profondeur les mystères qu'il y a derrière. Dieu dit que l'esprit de vérité, il nous conduit dans toute la vérité. Et en fait, la Bible dit également que Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie, et on sait qu'il est la parole de Dieu faite chair. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Ok ? Donc, pour comprendre la vérité qu'il y a derrière la parole de Dieu, c'est important de demeurer dans la parole de Dieu et de la scruter et de la décortiquer, de faire des croisements avec d'autres versets pour comprendre la profondeur d'une parole et la profondeur de la pensée de Dieu. C'est pour vraiment imprimer en nous la pensée de Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il a dit dans Jean 8 au verset 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc en fait, tu vois, on a besoin de demeurer dans la parole, de creuser, tu vois, d'aller en profondeur, de creuser et de comprendre les choses, tu vois. Ça te permet de comprendre les choses en allant chercher par exemple la définition de certains mots, en allant chercher le sens de certains mots, en allant voir dans d'autres versets comment est-ce que ces mots-là, ils ont été utilisés et tout. Tu comprendras mieux la pensée profonde de Dieu et elle s'imprimera mieux en toi. Et une fois que tu auras étudié la parole, ensuite il faudra la méditer. Et la méditation, c'est le fait de réfléchir, c'est le fait de ruminer et c'est le fait de mettre en image, donc encore imaginer, ce qui est écrit dans la parole et ce que tu as compris de ton étude biblique. Le pasteur qui avait enseigné ça, il avait donné son témoignage personnel, par exemple, avec le Saint-Esprit. Tu vois, il y a un verset qui dit que celui qui s'attache au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Et en fait, il avait expliqué que, ok, il a lu cette parole et tout, il a réfléchi à cette parole et il s'est dit, mais attends, ça veut dire que quand je m'assois, le Saint-Esprit s'assoit. Quand je prends un verre d'eau, le Saint-Esprit, il prend le verre d'eau. Donc, si je prie pour quelqu'un, ça veut dire que c'est Dieu qui prie. Si je chasse un démon, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui chasse le démon. Et en fait, c'est comme ça qu'il a eu une meilleure conscience de la réalité de Dieu, tu vois. Mais en fait, et c'est ça que le Seigneur, il nous dit de réfléchir, de méditer à tout ça jour et nuit. Et de mettre surtout en pratique ce qui est écrit. Et c'est comme ça qu'on va réussir par la grâce de Dieu. C'est comme ça que l'on va prospérer. Donc en gros, voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode du jour, un encouragement pour vraiment te dire que dans tes résolutions, décide vraiment d'avoir une meilleure relation avec la parole de Dieu. D'autant que tu vois, la parole de Dieu, c'est comme, entre guillemets, l'outil du Saint-Esprit pour pouvoir te parler. Jésus, il a dit au sujet de l'Esprit de Dieu que il allait nous rappeler les paroles que lui-même il aura dites, tu vois. Et donc du coup, le Saint-Esprit, il a besoin que tu te remplisses de la parole pour pouvoir te parler en temps réel. Tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de oui, il y en a qui ont des difficultés à entendre Dieu, mais s'il n'y a pas de rapport avec la parole, si on ne lit pas la parole, ce sera très compliqué en fait. Parce que le Saint-Esprit, pour que tu aies une parole Réma, il va aller puiser les paroles qu'il y a dans ton cœur pour les ramener à la vie, pour les faire vivre en fait, tu vois. Donc tu as vraiment besoin
de lire la parole de Dieu. Comme ça, le Saint-Esprit lui-même, il va se servir de ce que toi-même tu auras emmagasiné par lui et avec lui de toute façon. Et ensuite, tu vivras, tu discerneras plus facilement dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, la parole de Dieu. Parce que tu sais, en plus, parfois, on peut être exposé à plusieurs voix. Il y a la voix de la chair, il y a la voix de nos propres pensées, il y a la voix du diable et il y a la voix de l'esprit. Et donc, du coup, pour comprendre, pour discerner ce qui est de toi, ce qui est du diable, ce qui est de la chair, ce qui est de je sais pas quoi, t'as besoin de la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit. Donc en fait, la parole de Dieu, elle est tellement essentielle. Et j'ai envie de dire même, tu vois, qu'il n'est pas écrit au commencement était la prière. Il est écrit au commencement était la parole. Donc fais de la parole de Dieu ta priorité. Fais de la parole de Dieu tes délices. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc quand tu passes du temps dans la parole, tu passes du temps avec Dieu. C'est pas du temps perdu. Tu lis pas un bouquin en fait. Tu vois, tu lis pas un magazine People là. Bon, ça existe plus là. Oh, c'est démodé ce que j'ai dit. My God. On voit que là, j'ai atteint la trentaine. C'est trop. Bref, du coup, la parole de Dieu, elle est archi puissante, assez puissante pour te transformer, mais elle est surtout puissante quand tu la mets en pratique, en fait. Ok, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Dieu, il désire que on garde ses commandements pour pouvoir lui manifester notre amour. Mais comment garder ses commandements si on ne connaît pas sa parole? Bref, je pense que tu l'as compris. Là, je suis en train de tourner en rond. Que en 2025, on décide d'avoir une plus profonde relation avec sa parole. Amen. Et si tu désires que je te fasse un épisode sur comment est-ce que je lis, comment est-ce que je médite la parole de Dieu, quels sont mes outils pour mieux comprendre la parole, n'hésite pas à me faire signe en me mettant un commentaire sur Spotify ou sur YouTube, ou alors en venant m'écrire en privé sur Instagram, et je me ferai un plaisir de te faire cet épisode. Ok? En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé. Si ça a été le cas, n'hésite pas à mettre à 5 étoiles à cette émission. Si tu l'écoutes sur des plateformes d'écoute de podcast, ou sinon à mettre un pouce sur YouTube, ça donnera plus de visibilité à cette émission. Si tu penses qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et moi d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.